Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, grosse session de unboxing aujourd'hui, de review, parce que tout simplement, les Monogatari sont quasiment au complet. On a eu ces deux éditions là qui sont sorties il y a quelques années déjà chez Dybex, donc Bakemonogatari et Nisemonogatari, qui sont deux très bonnes séries de toute façon, mais il manquait depuis quelques années Nekomonogatari, Tsukimonogatari, Kabukimonogatari, Otori, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, c'est enfin fait. On a tous les coffrets de Monogatari de dispo. Alors, c'est disponible aux éditions d'Ibex. C'est vendu sur un in-store et sur un Amazon pour une quinzaine d'euros. C'est en DVD et Blu-ray. Et pour le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup de coffrets. En fait, ça reprend le design des premières éditions de Bake et de Nisei. Mais il y a eu quelques petits ratés, je pense, parce que déjà, si on peut remarquer tout de suite, hein, avant de commencer le déballage, etc., c'est le nom de la série n'est pas au bon endroit. Regardez, vous voyez. Voilà, ça c'est un petit truc. Voyez, si par exemple on fait ça, si on range le coffret comme ça, hop, regardez, hop, voilà, le nom est à l'envers. Ils n'ont pas suivi l'ordre précis de base de la série. Ça n'a pas été respecté, donc du coup ça fait un peu bizarre parce qu'en fait quand vous allez les ranger, ça va faire comme ça en fait. Voilà. Et c'est pareil aussi sur la première édition de Nisemonogatari et Bakemonogatari, le nom est dans cet ordre-là, et pourtant sur les autres coffrets, sur les nouveaux qui viennent de sortir, ils l'ont mis à l'envers. Je sais pas ce qu'il y a eu dans la tête de Dybex de toute façon là-dessus, mais c'est un peu bizarre. Bon, après voilà, ça c'est des choses qui arrivent, mais voilà. Donc du coup, on a tout ça à déballer. Donc on va commencer tout de suite avec Nekomonogatari, Nekomonogatari White. Donc ce qu'on remarque déjà, c'est illustration foulard, ça c'est plutôt bien, c'est très sobre, pas de logo d'éditeur dessus, juste une mention d'édition collector. J'appelle pas ça vraiment une édition collector c'est bien plus prestigieux que ça. Comme d'habitude, bon je pense que ça c'est ça c'est fabriqué chez IDP, de toute façon ça se voit beaucoup. Comme d'habitude, le résumé, le contenu, quelques captures d'écran, les informations techniques, et nous y sommes donc pour les informations techniques. Nous avons un Blu-ray et un DVD, ça fait 5 épisodes, une durée environ de 2h30, c'est en 16:9, 1080p haute définition. Et il y a une piste japonaise en PCM, d'après ce qui est dit, parce que des fois c'est différent en stéréo, avec des sous-titres français. Pas de piste VF, alors que Nisemonogatari et Bakemonogatari a une piste française. Ça c'est dommage, parce que ça veut dire que tous ceux qui veulent une VF n'auront pas de VF. Ça c'est dommage par contre, parce que si Dybex n'a pas investi dans une piste française, et ben ceux qui avaient Bakemonogatari et Nisemonogatari et qui regardaient en français sont un peu lésés du coup. Donc on va déballer ça tout de suite. Donc moi je trouve, ouais, c'est plutôt quali quand même. Franchement c'est plutôt qualitatif quand même, c'est plutôt joli. Déjà voilà, alors ça c'est un truc, là on touche, bon vous n'allez pas le voir à la vidéo, mais là le cerclage doré sur le contenu et il est un peu plus épais que le carton, ça fait sympa au toucher. Donc on enlève le fourreau, donc fourreau, hein. Et un digipack avec dedans. Ah, c'est plutôt joli dedans. Les illustrations des disques. Ah, ils auraient peut-être dû centrer autrement, ça par contre. C'est un peu dommage. Alors, comment on enlève ça? Comment? Ah, voilà, comme ça. Alors, Nekomonogatari épisode 1 à 5. Voici le disque. Plutôt joli. Et Nekomonogatari 1 à 5 de l'autre côté. Voilà. Bon, bah, c'est plutôt joli. C'est plutôt joli. Donc, on a le DVD et le Blu-ray. Bon. Je vous avouerai quand même que Nekomonogatari, enfin les Monogatari de manière générale, je recommande plus de les regarder en Blu-ray. Donc on a un livret qui est plutôt sympathique avec dedans, donc en sommaire, personnages, Tsubasa Tiger partie 1, 2 et 3, résumé, staff musique, Tsubasa Tiger partie 4, 5, résumé, staff musique, etc. Ouais bon c'est un petit livret. Par contre il est un peu corné, quand ils l'ont rentré, vous voyez, il est un petit peu corné. Bon, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas trop grave. Hein. De toute façon, tu sais, les livrets, on les corne direct quand on entre là-dedans. Donc, ouais, c'est plutôt sympa. Je crois que c'est des illustrations qui sont dans les artbooks japonais, normalement, de mémoire. Parce que je sais que ma copine a les artbooks de Monogatari et
les visual books de Monogatari, c'est une très grande fan, d'ailleurs, c'est pour elle que je l'ai acheté, les coffrets de Monogatari. Et je crois que ces images-là, je les ai déjà vues dedans. Bon, Monogatari, comme je l'ai déjà dit, je l'ai expliqué, c'est une genre de série ovni. Vous connaissez, par exemple, Sayonara Detsubo Sensei Lucky Star, c'est des genres très précis, mais c'est surtout des ovnis par leur dialogue, leur texte à l'écran, le nombre de répliques. Pour un traducteur, c'est assez cancer à traduire les Monogatari. Je connais d'ailleurs le traducteur qui a traduit tout le reste des Monogatari, hormis Nisei et Bake. Il en a bien chié à chaque fois, donc c'est un peu le cancer à traduire de toute façon. Bon, un livret plutôt sympathique, hein, souple, hein, parce que bon, ça 15 €, on va pas non plus demander un livret rigide, hein, ça c'est sûr et certain, mais ça fait plutôt le café, il y a du contenu dedans, pas d'interview de staff par contre, ça c'est dommage. Ah si, vite fait, il y a quelques propos là, des doubleuses. Là, ici. Ouais, c'est plutôt sympa. Il y a des belles illustrations, quand même. C'est plutôt sympathique. Du coup, il y a des cartes dedans. Donc, ce sera comme ça dans tous les coffrets, de toute façon, parce qu'ils ont uniformisé tous les coffrets pour la sortie. Donc, quelles que les illustrations, hein. Voilà. Bon, c'est assez coquin, hein, comme diraient certains. Voilà. Ça donne faim. J'ai la dalle. Parce que je tourne, il est 15h et quelques, il fait une chaleur étouffante, mais j'ai quand même faim, alors que normalement, on est censé ne pas avoir faim. Oh là, attention, YouTube va me striker. Ouais, bon, c'est sympa. Bon, bah, pour 15 €, on va pas trop non plus cracher dans la soupe. Par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est la piste VF. Parce que du coup, là, ça veut dire que tous ceux qui avaient acheté Bake et Nisei n'auront pas de VF. Ça, c'est plutôt dommage. C'est plutôt dommage, parce que du coup, ça va faire grincer encore une fois des dents. Et ça, c'est le gros problème avec Dybex, c'est que des fois, bah, c'est pas très bien uniformisé leur coffret. Genre par exemple le nom sur le côté qui est pas au bon endroit, ça c'est compliqué. J'ai déjà vu Bake Monogatari, Nisei Monogatari par exemple en traduction aussi, des fois c'est maladroit. C'est pas non plus des contresens énormes, mais c'est maladroit dans la traduction des sous-titres. Il y a des trucs, il y a des phrases qui sont très maladroites. Par exemple, on oublie un détail qui fait changer un peu le sens de la phrase, tu vois, c'est des petits trucs comme ça souvent. Donc, Neko Monogatari Black, j'aime mieux le choix des couleurs quand même, beaucoup plus joli ici. Les deux disques, Blu-ray et DVD, parce que oui, du coup, il y a que du DVD et du Blu-ray dedans, et il n'y aura pas d'édition uniquement en Blu-ray, donc bon, bah, pour ceux qui voulaient Bake et Nisei, donc illustration sur les cartes, c'est du papier photo en fait, hein, je peux vous le dire, c'est du papier photo à un grain. Ouais, un grain assez élevé. Hop, petite illustration encore. Alors, c'est basé sur le novel de Neko Monogatari Kuro, donc Black. Kuro, c'est Black en japonais. Ouais, ils disent pas de la provenance de l'illustration en question. Oh là là, attention, je vais me faire striker par YouTube. Donc voilà, donc concrètement, c'est bon, bah c'est du papier photo. Hein, donc voilà, donc je préfère vous le dire. C'est du papier photo, encore un livret. Bon, c'est plutôt sympa, il y a des choses, mais mes yeux, je pense que bon, on va faire ça vite fait, voilà, concrètement. Je pense que les fans de Monogatari auraient attendu quelque chose d'un peu plus conséquent quand même. Mais bon, après, c'est le problème des séries de niche comme ça peut pas plaire à tout le monde, et le problème, c'est qu'après, pour un éditeur à rentabiliser, c'est compliqué. Par contre, c'est chiant leur système de rebord, là, parce que j'arrive jamais à savoir où va le truc, voilà. C'est assez chiant pour un éditeur parce qu'à chaque fois, du coup, ça sous-entend que il va s'asseoir un peu sur sa rentabilité. J'entends déjà les mecs dans les commentaires qui ont dit oui, mais la rentabilité, la passion dans tout ça. Quand t'es une entreprise, et moi je le sais parce que je suis à mon propre compte, t'es obligé de penser à ça parce que si t'as pas de rentabilité, ta boîte à ferme au bout d'un moment. Donc comme ça, c'est fait. Donc à choisir, vaut mieux être rentable que être déficitaire quand même. On continue. Tsuki Monogatari, série intégrale, hein, comme d'habitude. Donc derrière, 4 épisodes, 1h50, 1080p, audio uniquement japonais, sous-titres français. Donc il n'y a vraiment pas de piste VF. Et là, franchement, ça va être difficile pour les gens qui ont acheté Bake et Nisei, qui ont attendu longtemps ces coffrets, qui voulaient avec une piste française, de leur dire achetez ce coffret. C'est dommage parce qu'ils sont plutôt jolis. J'aime bien l'illustration et tout. Donc c'est plutôt joli. Hein. Franchement, c'est vraiment stylé. Hein. Si vous regardez quand même, c'est plutôt stylé. Moi, j'apprécie particulièrement les illustrations et tout ça. Mais voilà, c'est
je pense que c'est pas suffisant pour des gens qui voulaient une VF, quoi. Des illustrations sur papier photo, comme d'habitude, je vous l'ai dit. Voilà. C'est plutôt joli. C'est plutôt joli. C'est dommage parce que le coffret est joli, malgré qu'il soit... Bon, il est pas en carton rigide, il est pas en tout ça, mais ça reste joli. C'est pas le problème. Bon, je vous spoil, parce que là, il faut vraiment que je speed, parce qu'autrement, vous allez vous faire spoiler sur des personnages clés de la série, et j'ai pas trop envie que vous fassiez spoiler. Donc, on avance un peu. Donc, le livret est plutôt sympa, avec quelques captures d'écran, d'illustrations, etc. Là, on a quoi? On a les paroles de la chanson, pour chanter en karaoké, si vous voulez. On a quoi, là? C'est des résumés d'épisodes. Ouais, quelques captures, etc. Ouais, c'est pas non plus... C'est vrai que, bon, je comprends déjà ceux qui vont gueuler dans les commentaires. On a attendu autant de temps pour ça, etc. Gna 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 gna. Là, j'avoue, quand même, ça va être dur de défendre, parce que les gens ont attendu longtemps, et très longtemps. Ma copine, la première, attendait longtemps une sortie en Blu-ray de ces séries, quoi. Et là, j'espère que le travail au niveau des sous-titres est mieux que... Enfin, normalement, ils ont récupéré la traduction de Wakanim, normalement, je dis bien normalement. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, et on n'est pas à l'abri que Dybex ait plutôt décidé de retraduire la série de son côté. Ça, c'est possible, mais ça m'étonnerait, parce que du coup, ça sous-entendrait qu'ils ont repayé une traduction, ce qui est inutile, parce que du coup, quand tu achètes une série au Japon pour des droits DVD Blu-ray, tu récupères la traduction qui a été faite de base dessus, parce que quand le traducteur fait une traduction pour une maison d'édition, il vend sa traduction à l'éditeur, et l'éditeur, en fait, donne le droit à l'ayant droit. Donc du coup, par exemple, c'est pour ça qu'on retrouve, un exemple tout bête, les sous-titres de Sakura, c'est les mêmes qu'IDP. Les sous-titres de Fullmetal Panic, c'est les mêmes que chez Déclic Images, etc., etc. Voilà, c'est pour illustrer. Mais souvent, c'est comme ça. Alors, les cartes. Ami Loli, j'espère que vous appréciez, hein, les fans de Loli. Là, c'est très très Loli. Ouh là là, la prison nous attend. La prison nous attend. Bon, le livret, bon, les 2 disques. Je trouve que c'est un peu raté niveau illustration, ils ont mal cadré. Ils auraient dû cadrer un peu plus lourd, mais bon, ça c'est un autre problème. Le livret, Kabuki Monogatari, cassé bleu celui-là. Donc on va zapper parce qu'autrement, je vous le dis, ça va spoiler beaucoup. Donc voilà concrètement le livret. Voilà. 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 Et voilà. Bon, bah, c'est plutôt pas mal quand même. C'est sympa pour 15 €, mais bon, la VF. Moi, je sais que je suis pas fan des... Enfin, je suis pas un fan des VF d'aujourd'hui, parce que je trouve que on s'est quand même pas mal éloigné des VF qu'on faisait à l'époque et qui étaient vraiment somptueuses. On peut dire ce qu'on veut, mais Dragon Ball Z, par exemple, avait une très bonne VF. Pareil pour Cardcaptor Sakura, etc. Donc ça, c'est Otori Monogatari. Ah là 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 là. Les cellophanes, je vous jure. Je vous hais. Donc voilà, moi je trouve que les VF d'aujourd'hui ont perdu un peu de leur charme. On est passé dans un jeu d'acteurs un peu bizarre, un peu... par exemple, quand c'est des enfants. Par exemple, pour Dragon Ball Z, les gosses, Sangoten, Goku, etc., c'est une seule doubleuse qui est faite. Tiens, d'ailleurs, il y a le Blu-ray qui s'est tiré. Donc voilà. Mais voilà, c'est plutôt sympathique. Donc du coup, alors... hop. Oula, il y avait tentacle, machin truc. Alors, hop, voilà. Hop. Hop, voilà. Voilà. Ouais, bon. Plutôt sympa. Le livret. Ah, il manquait une carte. Hop, je me disais, il en manquait une belle, parce qu'il y a toujours une belle dedans. Elle est plutôt sympa. C'est du papier photo, hein. Vraiment, c'est vraiment que du papier photo. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Donc, le livret... Bon, c'est concrètement la même mise en forme que tous les autres, à part quelques swap colors, etc. Ça présente les différents personnages de la série que vous allez voir actuellement. Mais ouais, c'est... Je pense pas que c'est ce qu'attendaient les fans des Monogatari, quand même. Je pense pas que c'est ça. Après, c'est sûr, c'est pas très cher. Ça permet d'accéder à la série très rapidement. Parce que les 2 coffrets en édition Saphir étaient vendus pas trop cher. Ils étaient à 15 € aussi, de mémoire.
Bon, c'est vrai que au moins l'avantage c'est que les gens vont accéder à la série pour pas cher. Mais est-ce que c'est ce qu'ils attendaient de d'Ibex pour cette série? Ça, j'en sais rien. Ça sera à vous de répondre dans les commentaires comme d'habitude. Mais voilà. Je fais une petite pause de 2 minutes parce que du coup, au niveau enregistrement, c'est mieux pour segmenter. Je reviens à tout de suite. On continue, deuxième partie. Alors, Oni Monogatari, illustration plutôt jolie d'ailleurs. Alors, niveau information technique, un Blu-ray, un DVD, 4 épisodes, 1h50, 16 neuvième, 1080p, piste VO uniquement, donc du coup il y a vraiment pas du tout de VF. Alors je sais pas, peut-être que si jamais... Bah non, parce que du coup la connexion Saphir s'est arrêtée chez Anime Store, donc du coup ça m'étonnerait qu'on ait une piste VF maintenant avec ces deux Blu-ray là, ça m'étonnerait. Hop, alors, illustration plutôt très jolie. Hop, très jolie. Hop, les Blu-ray, les disques, qui sont encore une fois mal cadrés, c'est un peu dommage. Hop, le livret, les papiers photos, hein, clairement. Voilà. Ah, elles sont plutôt jolies, celles-là, j'aime bien. J'aime bien l'illustration, elle est jolie. Bon, bah c'est plutôt joli. C'est plutôt joli. Franchement, ça va. Le livret. Alors là, il est assez rose, assez bonbon. Très joli. Bon, on va zapper un peu parce qu'autrement, ça sent le spoil. Tiens, il est agencé différemment. Là, on a directement les captures. On n'a pas la présentation des personnages. Si, c'est après, du coup. C'est juste après. Donc, du coup, présentation des personnages. D'accord. Quelques illustrations, capture d'écran. Ah, ça y était pas. Ça, c'est des pages, je crois, du book, normalement, de Monogatari. Ouais, donc ça, c'est résumé d'épisode, illustration, capture d'écran. Et voilà. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment tous faits comme ça. Hein. Ça va... À vous de dire dans les commentaires si vous trouvez ces Blu-ray mieux ou moins bons que l'édition Saphir qui était sortie pour Bake et Nisei Monogatari. Mais je sais déjà que l'absence de piste VF, je le sais, ça va faire grincer des dents, c'est sûr et certain. Si tu pouvais te remettre là-dedans, ça serait cool, merci. Hop. Alors, on continue. Koi Monogatari, informations techniques, un Blu-ray, un DVD, 6 épisodes, 2h30, 16 neuvième, 1080p, VO, sous-titres français, voilà, illustration full art comme d'habitude, ils sont tous comme ça de toute façon, et avec le même bug d'ailleurs sur les côtés avec, au niveau du sens du nom au niveau de la lecture. Donc bon, ça me fait un peu chier parce que du coup j'ai les éditions Saphir de ces deux séries, parce que du coup les autres étaient assez difficilement trouvables. Les premières à l'époque, elles étaient plus trouvables, elles n'étaient pas en stock. Donc je me suis dit bon, je vais prendre les éditions Saphir, et en vrai j'aurais dû attendre et prendre directement les anciennes éditions pour rester cohérent au niveau de la forme, parce que du coup elles sont pas du tout de la même forme. Je sais pas si vous regardez, mais c'est pas la même forme du tout. Hein. Voilà, c'est pas du tout la même forme, c'est pas du tout la même épaisseur, c'est pas pareil du tout. Hein. Donc, c'est un peu le problème. Hop, alors. Les cartes. Personnages de la série. Sont plutôt jolis. Ouais, c'est vraiment du papier photo, hein, pur et dur. Hein. Hop, je voulais la remettre comme ça dans ce sens-là. Hop, le livret, pareil, on va éviter de trop rester dessus parce que ça peut puer le spoil très vénère. Très vénère. Ouais. Un peu déçu quand même. Hein. Franchement, je trouve ça un peu... Enfin, c'est pas décevant pour le prix. Je vais bien mettre les choses au clair parce qu'on va me dire c'est à 15 €, tu t'attendais quoi? Pour le prix, ça va. Mais je pense qu'en fait, c'est pas le prix que les gens auraient voulu mettre pour les gros fans, les Monogatari. Que ça soit à 15 € ou à 30 €, je pense pas que les gens, c'est ce qu'ils attendaient en fait. À 15 €, ils auraient préféré avoir plutôt une édition à 30 € avec des trucs un peu plus quali, quoi. Donc, Anna Monogatari, full art, information technique, un Blu-ray, un DVD, 5 épisodes, 2h10, 1080p, VO, sous-titré français. Donc pas de VF. On continue. Hop. Hop là.
Les 2 disques Blu-ray, plutôt jolis, hein, sinon après les choix au niveau des visuels sont plutôt jolis. Et vous voyez ça par exemple, ça va se corner facilement. Et ça va se corner facilement. Alors, ouais, c'est plutôt joli. Ça c'est dans un Animatix, je crois. Je sais pas, faudrait que je demande. Ouais, c'est plutôt joli. C'est plutôt joli, hein. Les choix au niveau des visuels sont bons, ça, il n'y a pas d'embrouille. Mais bon, ça c'est pas... Voilà. Donc, Hana Monogatari, en bleu, présentation des personnages qui vont être dans la série. On va éviter de passer trop, parce qu'autrement, on va passer vite parce que vous allez vous faire spoiler, sinon... Hop. Puis je me dépêche aussi, parce que je n'ai pas envie que la vidéo fasse une demi-heure, quand même. Ce serait un peu dommage. Et voilà. Bon. Je sais pas. Je pense qu'en commentaire, ça va faire débat sur est-ce que c'est ce que les gens voulaient, une édition à 15 € avec juste une VO, etc. Ou est-ce que les gens voulaient quelque chose d'un peu plus raffiné, un peu plus qualitatif, genre ce qu'on trouve chez All the Anime. Par exemple, pour Fate Stay Night, est-ce que c'est ce que voulaient les gens, ou c'est ce que les gens voulaient, c'était un coffret Blu-ray pour pas cher, quitte à ne pas avoir de VF, mais du coup ça met vraiment sur la paille ceux qui voulaient vraiment absolument une VF, qui sont allergiques aux sous-titres. Ça, je pense que ça va faire un peu grincer des dents. Owari Monogatari, full art comme d'habitude, donc ça c'est le volume 1, information technique, un DVD en Blu-ray, cet épisode 3h, 1080p, audio en VO, sous-titré français. Je vérifierai quand même si c'est une piste PCM, parce que par exemple sur Sakura il disait que c'était une piste PCM, mais c'est en fait de l'AC3. Les 2 Blu-ray, illustration, bon bah c'est plutôt joli, hein, concrètement. Les cartes... Ah, sinon, en plus c'est dommage parce que, par exemple, les images qui sont utilisées sur les cartes, elles sont belles, c'est ça le truc. C'est que ça manque, en fait, là c'est du simple papier photo, hein. Je peux vous le dire, j'en ai touché du papier photo, j'en ai imprimé beaucoup du papier photo à une époque. Ça c'est du papier photo, c'est du papier photo un peu premium, mais c'est du papier photo. C'est pas un carton, en fait. Un carton glacé et tout, genre ce qu'on a eu sur Fate, sur d'autres coffrets que j'ai fait, genre sur Your Name ou des trucs comme ça. Après, c'est vrai que c'est pas non plus autant grand public que Your Name, c'est sûr. Donc le livret de Owari Monogatari volume 1, on va avancer pour pas que vous fassiez spoiler. L'organisation du livret est différente du coup. Ouais, c'est plutôt sympa. Après, c'est vrai que pour 15 €, bah, ça permet d'accéder à la série pour pas cher. C'est vrai. Mais est-ce que c'est ce que l'attendaient les gens? Ça m'étonnerait. Et voilà, donc on est sur Owari Monogatari volume 2, c'est le dernier, qui d'ailleurs, j'adore cette illustration. Et d'ailleurs, on voit que c'était une version qui était vendue à Japan Expo, parce que ces coffrets-là, je les ai reçus de l'Anime Store. Mais ceux-là, ils étaient vendus à Japan Expo parce qu'il y a le prix là qui est collé dessus. J'avais vu une photo où justement, il y avait plein d'étiquettes comme ça sur leur coffret à eux. Donc voilà. Voilà, alors. Bon, eh ben, on est sur le dernier coffret, c'est plutôt cool. Hop, le livret, les Blu-ray, voilà, les illustrations. Donc, hop. Ouais. Cela, je les trouve un peu moins bien, les illustrations. Le livret. Owari Monogatari volume 2. On va avancer un peu parce que là, ça va vraiment énormément spoiler. Hop. Ouais, c'est un peu souvent les mêmes informations qu'on retrouve au même endroit. Hein. C'est des coffrets à 15 €. Hein. C'est vrai que moi, je suis plus trop habitué à avoir des coffrets qui sont aussi light en contenu quand même. Mais c'est toujours la même question. Est-ce que c'est ce que voulaient les gens pour Monogatari en France? C'est la question. Donc voilà, donc là, on a tout ça. Hein. J'ai tout ça à tester. Mais est-ce que c'est ce que voulaient les gens en France? Est-ce qu'ils voulaient pas plutôt une continuité de ces coffrets ou ils voulaient ça? C'est la question que je me pose, parce que du coup, il n'y a pas de VF, et là, il y en a. Ça fait un peu chier pour ceux qui voulaient absolument une VF, en fait. Donc, je sais pas comment on va faire. Parce que ceux qui ont cette édition-là, qui ont acheté cette édition-là parce qu'ils voulaient une VF,
Comment ils vont faire pour avoir la VF là-dessus? L'édition Saphir a été arrêtée, donc il y aura plus de série qui arrivera dans cette édition. Donc comment ils vont faire? Je vois pas. À moins que les Monogatari un jour se finissent et que IDP fasse une version A4 avec tous les Blu-ray dedans, mais là, le nombre de disques qu'il va falloir dedans, c'est assez conséquent quand même. Donc bref, mais en tout cas, c'est plutôt joli. Ça, par contre, je peux pas dire le contraire, c'est joli. Les illustrations sont jolies, elles sont bien imprimées, c'est très propre, c'est très beau. Mais je me répète, mais est-ce que c'est ce qu'attendaient les gens pour Monogatari? C'est pas cher, certes, mais est-ce que ça va vraiment vous satisfaire quand vous allez l'avoir dans les mains? Moi, je trouve quand même qu'au niveau qualité du carton, c'est déjà un peu... Voilà. Et au niveau du livret, pareil. Hein, parce que bon, si on regarde par exemple le coffret de Nisei Monogatari chez Édition Saphir, voilà, c'est déjà un peu plus... Voilà, il y a déjà un support pour les Blu-ray, il y a un livret un peu plus épais. Vous voyez, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. C'est déjà plus épais le carton. C'est déjà beaucoup plus épais. Pareil, le fourreau est plus épais. Ça durera plus dans le temps. Mais on va voir. Moi, j'espère juste que déjà le travail soit nickel dessus. Parce qu'il manquerait plus que ça soit pas nickel et que la compression soit pas bonne. Mais voilà. Bon, en tout cas, je vais faire la review de tous les épisodes des films, etc. Blablabla. Ça me prend beaucoup de temps, je vous préviens. Ça va prendre beaucoup de temps pour moi. Donc là, je l'enregistre. On est le 26, je crois. Le 26 ou le 27. Attendez-vous à avoir la review que début août. Hein, donc, parce que là, il y a beaucoup de choses à regarder. Concrètement, là, je vais en avoir pour un sacré bout de temps pour regarder tout ça. Donc, pour vous, ce sera dans quelques minutes. Pour moi, ce sera dans quelques semaines. Donc, à tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je vais vous donner mon avis. En ce qui concerne la vidéo, nous sommes face à une vidéo en 1920 par 1080 en résolution avec un FPS de 23,976, une compression en H264 compressée via X264 comme la majorité des coffrets d'ailleurs en ce moment fait chez IDP Home Video. Le débit aussi entre 25 et 35 mégabits par seconde. Ça, attention, ça dépend aussi de certaines scènes et de certains épisodes. Ça peut varier de plus bas à beaucoup plus haut. Dans l'ensemble, les coffrets, la qualité vidéo est très bonne. Très peu de color banding, pas de grains dégueulasses ajoutés pour cacher la misère. C'est du très bon travail dans l'ensemble, là-dessus aucun souci à se faire. En ce qui concerne la piste audio, nous sommes en présence d'une simple VO en PCM stéréo 48 kHz. Daibex n'a pas investi dans une piste VF pour la suite des Monogatari, c'est dommage car ça casse la cohérence avec Bakemonogatari et Nisei Monogatari en édition Saphir. Avis aux amateurs de VF, ça sera sous-titres ou sous-titres, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Dans l'ensemble, le son est très bon, ce qui est en partie lié à l'utilisation du codec PCM, ce qui permet d'avoir un son beaucoup plus propre et sans compression comme le AC3 sur pas mal de coffrets que je crache souvent dessus. Au niveau des sous-titres, c'est la traduction de Wakanim. Elle n'a pas subi de modifications en profondeur pour cette sortie en Blu-ray. Néanmoins, je suis très déçu que Daibex n'a pas récupéré les incrustations ASS de Wakanim, car du coup, si vous avez vu la version en simulcast, ça va vous faire un très gros choc. Prenons exemple sur Hana Monogatari épisode 1. Voici les incrustations de Wakanim, très jolies, très propres. Et voici le même épisode chez Daibex sur le Blu-ray. Effectivement, du coup, il n'y a aucune incrustation. Et ne venez pas me dire que du coup, c'est de l'After Effects. J'ai eu la confirmation du traducteur qui a traduit la série, que c'est bien de l'ASS qui a été utilisé avec les techniques ASS Draw, Pixel ASS, etc. Vraiment toutes les dernières technologies qu'on peut utiliser en ASS. Donc du coup, il n'y a aucune raison que Daibex n'ait pas récupéré ça. Tout simplement parce que en plus, ils encodent avec X264, donc ça veut dire que ça sous-entend que ça utilise des trucs libres. Et donc, on a un truc qui s'appelle LibASS dans le domaine du libre, qui permet de lire tout simplement une piste ASS avec énormément de sous-titres et vraiment des choses graphiques. Donc je ne comprends même pas pourquoi ça n'a pas été fait, surtout qu'en plus apparemment Wakanim les a fournis. Donc, je comprends pas, parce qu'en plus, les incrustations sont vraiment importantes pour la série, parce que ça fait partie du lore de la série. Donc c'est vraiment dommage, en fait. En conclusion, c'est difficile de vous dire si je recommande ou pas. Vous allez me dire en commentaire, ouais, mais Vic, t'abuses, hein, c'est 15 €, faut pas abuser, hein. Dans le fond, vous avez pas tort, hein, ça, y a pas de souci à se dire. Mais le problème, c'est que Wakanim avait fait mieux sur les incrustations, le fourreau en carton de chip et les cartes postales en papier photo, on voit qu'effectivement, on est dans un coffret à 15 €. Maintenant, c'est à vous de savoir si ça vous convient à vous. Si ce coffret est vendu 15 € en moyenne sur Amazon et Anime Store et sans VF avec un niveau de qualité au niveau du coffret vraiment médiocre, il faut être honnête, malgré qu'il soit très joli, la qualité des matériaux est vraiment très médiocre, et sans VF, est-ce que pour vous c'est satisfaisant? Moi à mes yeux je pense pas, c'est pas ce qu'on attendait d'une série pour Monogatari comme ça, enfin d'un coffret comme pour Monogatari qui à mes yeux aurait dû être beaucoup mieux construit que ça. Est-ce que Daibex ne croit pas en cette série? C'est dommage parce que je pense que chez Wakanim ça avait plutôt bien marché. Si elle avait bénéficié, je pense, d'une meilleure communication, ce qui est le gros point faible de ces derniers temps de Daibex, je pense que ça aurait été beaucoup mieux vendu, etc. Maintenant ça reste un anime de niche, d'ultra niche même,
parce que c'est vraiment un animé de type OVNI, bourré d'édition, avec un lore tellement profond, c'est vraiment très compliqué à appréhender. Mais il y a un vrai public pour cette série. Et je pense que le public va pas être trop content de voir qu'à 15 € on lui file un coffret avec du carton cheap, des cartes postales en papier photo, et je ne mens pas là-dessus. Si vous achetez les coffrets, vous allez voir que c'est effectivement du papier photo. Limite, vous prenez le papier photo Vistaprint qu'on voit à la télé, c'est la même chose. Et surtout, il n'y a pas de VF et pas les incrustations de Wakanim. Franchement, moi je trouve ça un petit peu dommage. Surtout pour un animé pareil, ça aurait mérité quand même un tout petit peu d'effort, surtout que la majorité du travail avait été effectué par Wakanim. Il y avait juste à recaler dans le temps, modifier un tout petit peu les couleurs, parce que c'est vrai que les couleurs ont été un petit peu modifiées entre la version télé et la version Blu-ray, mais ça c'est très facilement, et c'est tout. Il n'y avait pas grand chose à faire, donc c'est très difficile pour moi de vous le recommander. Moi je les ai achetés parce que j'ai quelqu'un à la maison qui apprécie énormément Monogatari et qui les voulait absolument, sinon franchement je ne les aurais pas pris. Je vais être très clair avec vous, je les aurais pas pris, parce qu'en voyant ça, on peut pas se dire ouais super, le travail est excellent, la traduction est bonne, mais tout ce qui est autour, ça va pas. Le coffret est pas bon, malgré qu'il soit très joli, le carton c'est pas bon, les cartes postales c'est pas bon, le livret en papier souple c'est pas bon. Vous allez me dire c'est 15 €, oui, mais le problème c'est qu'à 15 € pour une série pareille, je trouve que c'est un profond manque de respect. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette review ou pas, en lâchant un énorme pouce bleu, et surtout en vous abonnant à la chaîne, c'est très important. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux, et notamment sur les groupes Facebook dédiés à Monogatari, sur les groupes Facebook dédiés à l'anime japonais, etc. N'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir si vous partagez la vidéo, ça permet de faire connaître la qualité de ce coffret à tout le monde. Très prochainement, je vais faire No Game No Life ainsi que Full Metal Panic au niveau coffret Blu-ray. Il y aura aussi Higurashi qui va arriver, mais ça met un peu plus de temps parce que du coup il y a eu un problème d'approvisionnement chez Anime Store. Donc du coup je l'avais précommandé, puis ma préco du coup elle est passée je sais pas où. J'ai reçu un mail récemment pour me dire ça va arriver mi-août. Donc bah désolé, mais bon la review de Higurashi arrivera un peu plus tard que prévu. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires ce que vous pensez de ces coffrets de Monogatari. Je sais qu'ils étaient vendus du coup à Japan Expo, donc du coup il y a pas mal de mes viewers sur la chaîne YouTube qui étaient à Japan Expo, donc du coup si vous les avez achetés, venez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord au niveau de la qualité du coffret ou d'accord au niveau de la qualité des sous-titres et des incrustations, etc. Est-ce que c'est bon ou pas bon pour vous à 15 €? Vous n'hésiterez pas à me dire. Quant à moi je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.